Victoire 4-2, exceptionnel ce Real Madrid. Et c'est un Real Madrid qu'on apprécie de plus en plus, les gars. Exceptionnel, j'ai jamais vu ça, les gars. En première mi-temps, ça a joué en une touche, deux touches, ça a été hyper bon. Rodrigo qui a été impressionnant lors de ce match-là. On encaisse un but directement, il est là en tant que leader. C'est tout ce qu'on demandait à Rodrigo, c'est d'être beaucoup plus présent dans les grands matchs. Et ça m'a fait énormément plaisir. Techniquement, physiquement, même au niveau des choix. Vraiment, cette première mi-temps, elle a été mémorable. Mais avant vraiment de commencer la vidéo, je vous invite à me follow, d'activer la cloche parce que je veux souvent faire des débriefs du Real Madrid. Tout le temps d'ailleurs faire des débriefs du Real Madrid. C'est un pur plaisir. Vous connaissez la base. Mais franchement, le Real Madrid, aujourd'hui vraiment, a montré à quel point c'était le plus grand club d'Europe. Le Real Madrid a été sensationnel. Défensivement, j'y mets un peu plus de réserve parce qu'on encaisse quand même 2 buts à Santiago Bernabéu. Et ça, c'est inadmissible. Mais vraiment, au niveau de l'animation offensive, ça m'a énormément rassuré. Ce qui me faisait peur depuis un certain temps. Mais ce qui est complètement illogique du côté du Real Madrid, c'est que lorsque on a autant de blessés, on joue beaucoup mieux. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, les gars. C'est impressionnant comment Brahim Diaz, il arrive à bien s'insérer entre les lignes pour pouvoir encore plus dispatcher les ballons. Et c'est beau d'avoir des joueurs comme ça, hyper bons techniquement. Et en plus, Toni Kroos qui arrive à pallier à l'absence quand même de Camavinga et de Tchouaméni qui ont un impact beaucoup plus fort que lui défensivement. C'est quand même impressionnant. Et franchement, il faut lui donner quand même une médaille par rapport à ça. Bravo Toni Kroos. Merci d'avoir ce professionnalisme, sachant que tu peux très bien te lasser après tout ce que tu as fait quand même dans le football. Tu as quand même fait des choses quand même extraordinaires. Mais malgré ça, tu arrives à garder quand même cette rigueur. Il a été étincelant tout au long du match. Je suis désolé, les gars. Et en plus, au milieu de terrain, Valverde, les efforts qu'il arrive à nous fournir de plus en plus. C'est vraiment lui qui arrive à soulager quand même Carvajal. Quand même auteur d'un très grand match. Carvajal, il y en a certains qui pensent quand même qu'il est toujours dopé, Carvajal. Mais tout au long du match, il arrive à éteindre Kvaratskhelia. Mis à part sur le premier but, parce que Kvaratskhelia, il nous fait un centre, mais incroyable. Et après, directement, il y a but quand même du fils à Diego Simeone. Faut le préciser, quand même, voilà, c'est quand même historique et c'est quand même beau, l'histoire quand même. Moi, ça m'a fait du mal, mais l'histoire est tellement belle. Diego Simeone, son fils, arrive à marquer contre le Real Madrid. On sait très bien la rivalité entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Mais après ça, il y a eu tout de suite réaction. Réaction de qui? Réaction de Rodrigo. Réaction du patron. Réaction du big boss, les gars. Rodrigo, sur le flanc gauche, là, c'est tout simplement exceptionnel. Et le casse-tête qu'on aura, c'est en fait choisir entre Rodrigo et Vinicius vraiment sur le flanc gauche. Et on sait très bien qu'on choisira toujours Vinicius. Parce que Vinicius, ça reste quand même un joueur extraordinaire à ce poste-là. Ça reste quand même le leader à ce poste-là. Ça reste quand même celui qui a réussi à nous débloquer certaines situations lorsque c'était hyper chaud. Mais là, franchement, il va falloir quand même relever le truc que Rodrigo est en train de passer quand même un cap. C'est la première fois qu'on le voit en tant que véritable leader offensif. Et je suis désolé, encore une fois, ça reste quand même l'homme du match aujourd'hui. Mis à part la belle prestation de Bellingham, auteur d'une passe décisive, d'un magnifique but sensationnel. Et son but, mais il est incroyable sur une magnifique passe de Alaba. S'il faut même que les défenseurs s'y mettent sur les passes décisives, c'est vraiment incroyable la passe qu'il arrive à distiller à Bellingham. Imaginez-vous, c'est le meilleur Anglais. À son âge, il n'y a pas d'autre Anglais qui a mis autant de buts en Ligue des Champions. Et ça a été dit, c'est incroyable ce qu'il arrive à nous réaliser. 4 buts en 4 matchs de Ligue des Champions. Il a une rigueur. On a l'impression que c'est un vieux sur le terrain. Il a déjà l'expérience et tout, alors qu'il est tout jeune, alors qu'il est tout nouveau, alors qu'il découvre encore plus. Mais on a l'impression que voilà, cette vie-là, ça lui va entièrement. Bellingham est déjà un grand. Bellingham est tout simplement extraordinaire là, actuellement. Bellingham est tout simplement injouable. Et même Ceballos, au milieu de terrain, il a su apporter cette mobilité sur le terrain. Et ça m'a surpris, les gars. Ceballos, habituellement, je le critiquais. Je me disais que, au final, vaut mieux le vendre pour qu'il puisse jouer dans une équipe moins forte que le Real Madrid, mais pour qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu. Mais au final, il arrive à bien s'adapter quand même au Real Madrid, malgré qu'il revient de blessure. C'est incroyable comment techniquement c'est vraiment exceptionnel ce qu'il nous fait, sachant qu'il y a énormément de blessures, c'est pour ça qu'il a joué. Dites-vous la concurrence qu'il y a au milieu de terrain, mais malgré ça, il n'a pas flanché. Malgré ça, il a su aider, que ce soit Toni Kroos, que ce soit Valverde, que ce soit Bellingham, il a été présent, il n'a pas été timide lors de ce match-là. Et c'est ce qu'on demande au joueur du Real Madrid. Et Nico Paz, lorsqu'il est rentré, ça m'a fait plaisir. Et vous savez pourquoi ça me fait plaisir que Nico Paz il soit bon? C'est parce que ça vient de Madrid. Et ça fait super plaisir. Et ça prouve qu'au Real Madrid,
On a des joueurs qui méritent de jouer. Et on a des joueurs aussi qui méritent d'avoir leur chance, les gars. Et ça montre aussi qu'il y a du talent. Ça montre aussi que on n'a rien à envier peut-être à la Masia. Parce que on avait des joueurs comme Alvaro qui avaient fait quelques bons matchs. Alvaro, si on lui avait donné beaucoup plus de chance, croyez-moi, il aurait rien à envier à Rosselló. Parce que le match à Rosselló, ok, s'excuse, y a pas de souci. Et moi, je le pardonnerai toujours par rapport à ça. Parce que ça se voit qu'il a l'amour du club. Il a l'amour de ce maillot-là. Mais je suis désolé, ça a pas le niveau. Je suis désolé, toutes les actions qu'il arrive à nous rater. Il y a même une action où il se retrouve tout seul et il arrive à rater ça. Et je suis désolé, ça reste quand même le flop du match. Et c'est un gars qu'on aime bien. C'est un gars, on a envie de tout pardonner. D'ailleurs, là même, je le pardonne ça. Mais il faut être réaliste au bout d'un moment. Alvaro, tu le fais progresser. Alvaro, tu le mets dans le grand bain. Alvaro, il fait quand même bien. Et pour moi, il a pas envié à Rosselló actuellement. C'est pour ça qu'il va falloir donner la chance à quelques jeunes de l'effectif. Parce que, honnêtement, il mérite et on peut faire de grosses choses sans quand même dépenser des sommes faramineuses. On mérite pas ça. Le Real Madrid, les gars, incroyable. On a un large vivier au niveau des jeunes. Et Nico Paz, exceptionnel. Hein. Sa frappe m'a direct fait penser à Ancrel Di Maria, les gars. Bref, j'abuse un tout petit peu, mais bref, vous comprenez le délire. Nico Paz, ça reste quand même un truc de ouf. Hein. Vraiment, Nico Paz, il peut aller super loin. Mais j'espère qu'il sera la future relève du Real Madrid et la future génération du Real Madrid. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. J'espère que Arda Güler viendra au plus vite. Parce que ça fait plaisir quand même de voir des jeunes vraiment progresser par rapport à ça. Et en plus, voilà. Sinon, au niveau de mes tops, hein, ce sera du Rodrigo en première position. Ça a été l'homme du match, hein, vraiment exceptionnel. Ensuite, c'est Bellingham. Hein. Encore une fois, Bellingham, vraiment calme dans le jeu. Et aujourd'hui, honnêtement, exceptionnellement, je vais le donner à Carvajal. Carvajal, franchement, merci pour le match que tu nous as pondu tout simplement aujourd'hui. Et Brahim Diaz aussi. Voilà, je vais mettre les 4. Franchement, 4 exceptionnellement de top. C'est vraiment incroyable ce qu'on a réalisé à faire. Après, au niveau des flops, hein, au niveau des flops, j'en mettrai qu'un seul. Parce que le reste, ils ont été plutôt bons. Ils ont été plutôt sérieux. Hein. Vraiment, je mettrai Rosselló. Rosselló, ça n'a pas été bon aujourd'hui. Ça a été désastreux aujourd'hui. Techniquement, physiquement, même au niveau des choix, ça n'a pas été bon. T'as pas cadré des actions où tu devrais cadrer. Rosselló, t'as quand même été le 3e meilleur buteur l'an passé en Liga. Tu dois quand même faire mieux. Et je suis désolé, j'ai été vraiment hyper déçu de son match-là. Après, la défense aussi, hein. Franchement, encaisser 2 buts face à une équipe de Naples, hyper fébrile, fragile, les gars. Naples avait peur de presser le Real Madrid parce que Naples jouait tout simplement le match nul. Parce que, vas-y, ils se voyaient déjà trop beau. Ils disaient, ouais, on est déjà qualifié, tout ça. Mais Naples était beaucoup trop fébrile. Il y a eu du mieux quand Osimhen est venu, mais le Real Madrid a été largement supérieur. Et le Real Madrid, comme ça, il y a que très peu d'équipes qui peuvent éliminer cette équipe. C'est vraiment incroyable ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Et franchement, chapeau à tous les joueurs. Donc, les gars, mettez-moi en commentaire vos tops et vos flops. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. Ça me donnera énormément de support. Et aussi, activer la cloche. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.